Bonjour! Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous allez dans votre logiciel Informagri et ensuite dans votre fiche animale et vous posez la question, ben voyons, c'est quoi cette note de vache? Ben aujourd'hui, je vous présente le rapport note de vache pour vous expliquer que signifie ce chiffre-là. Donc, si on revient dans notre tête de vache ici, ensuite dans l'onglet économique et ensuite dans le numéro 14, note de vache, nous trouvons le rapport note de vache. Donc, ce rapport sert à quoi? C'est un rapport qui vous aide à décider qui qu'on garde dans notre troupeau et qui qu'on réforme. Donc, en gros, la façon que ça fonctionne, c'est que vous avez des paramètres et des propriétés auxquelles on va faire des sélections qui vont nous aider à ensuite noter notre vache. Donc, quand on vient dans les paramètres, complètement en bas à la droite ici, vous allez voir, il y a plusieurs questions auxquelles on va répondre avec qu'est-ce qu'on s'y attend par rapport à notre troupeau. Donc, c'est quoi notre pourcentage de protéines auquel qu'on aimerait avoir comme moyenne de troupeau? C'est quoi qu'on aimerait avoir comme intervalle entre nos vélages? Nombre de lactations suffisantes pour être considéré une bonne vache parmi notre troupeau. Une fois qu'on remplit ces critères-là, nous allons avoir le petit onglet poids. Donc, c'est là où on décide mes cellules somatiques ont-ils une grosse importance pour moi et mon troupeau? Est-ce que ça a une moins grosse importance? Donc, en choisissant les niveaux de poids auxquels que ces paramètres-là ont une importance sur nous et notre troupeau, ça va ensuite créer une note de vache par rapport aux données qu'on a déjà dans notre troupeau. Si on vient aussi dans propriété en bas à droite, pour finaliser comment que la note va se présenter, on va pouvoir choisir notre note minimale pour la reproduction et notre note maximale pour la réforme. Qu'est-ce qui est important à noter ici, c'est quand on fait un choix, un changement, je devrais dire, à ce niveau-là, il ne faut pas oublier d'enregistrer nos paramètres pour que ça soit sauvegardé dans nos critères. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit en face de nous? Donc, à la gauche de notre ligne noire, on va avoir un aperçu des animaux qui sont dans notre rapport avec leur état et jour de lait de leur lactation courante. Ensuite, ici, on voit notre note. Donc, notre note, c'est une note sur 1 à 10, 10 étant vers le meilleur, 1 vers le pire. Et ensuite, à la droite de la ligne noire, on va voir, dans le fond, tous les critères qui étaient dans nos paramètres qu'on a vus précédents, notés de 1 à 10. Donc, c'est important de savoir que, dans le fond, le chiffre qu'on voit ici ne représente pas réellement la valeur, dans le fond, qu'on aurait dans leur fiche animale, mais bien une note de 1 à 10. Si on aimerait voir la valeur réelle, donc exemple de la protéine, pourcentage de gras et tout, complètement à la gauche ici, on a un petit plus qui va ensuite nous défiler une ligne de surplus en dessous de cet animal-là qui va nous montrer, dans le fond, vraiment son intervalle entre ces deux vélages, le réel pourcentage de protéines, de gras, etc. Une autre information qui peut être intéressante dans ce rapport-là, c'est qu'on peut choisir qui qu'on voit à ce moment-là pour avoir une liste un peu moins longue. Donc, on peut aller chercher juste nos animaux inséminés si on préfère, juste nos premières lactations ou dernières lactations, etc. Si jamais vous avez d'autres questions ou vous voulez en apprendre plus sur ce rapport-là, gênez-vous pas, s'il vous plaît, appelez-nous au support. Merci!